Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien. Regardez, nous sommes sur le Bitcoin face au dollar. Nous approchons de la fin de semaine. Nous allons donc voir à quel niveau nous sommes au niveau des 31 500. C'est sans grand hasard, encore une fois. On le connaît tellement, ce niveau, qu'on sait qu'il est pertinent. On sait qu'il peut servir de rebond ou bien de cassure. Encore une fois, on sait que c'est ce niveau qui, surtout, va se jouer. Actuellement, on a intérêt à faire le nécessaire pour que ça tienne si on veut pas aller bien plus bas. Donc, on voit là de manière plus précise en unité de temps journalière, notre journée d'hier, elle fut baissière encore une fois, elle s'est clôturée non loin sur ces niveaux-là, sans grand hasard, et on voit que c'est pas la première fois qu'il y a une clôture sur ces niveaux. On a clôturé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ça montre encore la pertinence de ce niveau-là. Et on compte même pas les mèches qu'il y a eu autour de ça. Ça, c'est pour ce qui est de l'action du prix. En somme, qu'est-ce que la structure est en train de nous dessiner? On voit actuellement qu'on constitue tout simplement la continuation de cette tendance baissière. Mais est-ce que on va aller bien plus bas? C'est toute la question. On a donc la fin de semaine pour y répondre. On va prendre le temps de voir où est-ce que se situe la force des intervenants. S'il vous plaît, nous apercevons qu'on a une inclinaison, donc des histogrammes qui se situent vers le côté sud. On part vers le bas pour ce qui est du MACD. Et ça augmente au fur et à mesure des jours, en corrélation bien sûr avec le croisement MACD. Donc on va essayer de faire attention à ces infos qui sont, ma foi, très pertinentes, en dessous de l'indice de force relative, en dessous du niveau de 50. Donc c'est aussi important. Unité de temps 4 heures, il y a aussi pas mal de choses intéressantes, mine de rien, en dessous de Tenkan Kijun, en dessous du nuage également. Pour ce qui est d'Ishimoku, on va également se concentrer sur le fait que là, on semblerait vouloir initier un petit début haussier pour ce qui est du chandelier en cours sur l'unité de temps 4 heures. Ceci dit, on évolue toujours, bien sûr, en dessous de ces niveaux de 31 500. Maintenant, pour ce qui est des targets haussières, qu'est-ce qu'on va définir? Target haussière, on le voit assez bien. On va tout d'abord viser dans un premier temps les 33 000, ça semble pas déconnant. Ça sous-entendrait quoi? Qu'on casserait dans un premier temps le dernier sommet qui a été effectué, à savoir autour de 32 000 par là. Et c'est quand même pas si loin que ça. Et c'est quand même envisageable. Remarquez assez bien qu'on a fait un rebond assez clair. On n'a pas cassé ce nuage Ishimoku, qui nous a servi donc de résistance dynamique. Encore une fois, on aurait pu très bien croire qu'on casserait le dernier sommet, donc on commencerait à invalider la tendance baissière qui avait été créée, mais ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé ici. On fait mine de casser les derniers sommets, et non, on continue, on casse les derniers creux. Bien au contraire, et ça semble vouloir continuer. Pour l'instant, on se situe encore une fois sur des bas de range, des bas de marché qu'on connaît assez bien, donc en somme, on a nos targets haussières. Pour ceux qui viseraient bien plus haut, on parle bien sûr des 33 000, ça semble pas déconnant. Maintenant, les targets basses, qu'en est-il de ça? On va tout d'abord voir si on arrive à casser ce bas de canal descendant. Si on le casse, on sait, on casserait par la même occasion les 30 000. Et si on casse les 30 000, on va vers les 28 000 dans un premier temps. Ça, c'est pour ce qui est de la baisse. Mais si on va bien plus bas, qu'on va dans une baisse bien plus prolongée, vous savez qu'on a les 24 000 qui nous attendent. Ceci dit, on va pas se précipiter parce qu'on n'en est pas là. Ethereum face au dollar, c'est quand même très très intéressant ce qui se passe dessus. On ne fait que rebondir. En somme, on constitue une très belle tendance baissière qui semble vouloir continuer. Ça c'est à noter, et c'est également visible que au niveau du prix, vous constatez assez bien la structure qu'on semble dessiner, canal descendant pour les plus attentifs, on dirait même biseau descendant pour les plus pointilleux. Actuellement, comme vous apercevez, on rebondit assez bien, pas mal de fois sur le haut de ce biseau descendant. Actuellement, on a les targets basses qui se situent à proximité des 1760, qui correspondraient au bas de ce biseau descendant.
sur l'Ethereum face au dollar, ma foi, structure assez pertinente qui semble assez bien tenir depuis pas mal de temps. On va voir si on s'en extirpe, c'est-à-dire si on casse le haut de ce biseau descendant, ce qui correspondrait à, ma foi, autour des 1930, on pourrait continuer à viser des targets haussières au niveau de 2000. Ça semble pas déconnant du tout. Par contre, si on vise des targets basses, encore une fois, on l'a spécifié, 1760, 1750 par là, ça semble être des niveaux psychologiques et pas trop déconnants. D'autant plus qu'on a un niveau juste ici qui nous attend. Donc on a quadrillé le marché en somme. On voit à peu près où est-ce qu'on va se situer et on voit à peu près les directions éventuelles qui peuvent arriver. Donc actuellement, regardez-moi ça sur l'unité de temps journalière, la journée fut baissière, et pas qu'un peu. On a clôturé en dessous des plus bas de la veille, ce qui est, ma foi, un indicateur fort. Un indicateur comme quoi les vendeurs s'assoient un peu plus sur le terrain. On voit même assez bien que notre journée actuelle semble vouloir rebondir, donc on a un léger regain haussier. Après une baisse, c'est compréhensible. À voir maintenant si on va vers nos targets haussières. Bon, la semaine, à quoi elle ressemble? Ma foi, la semaine, elle ressemble à une cassure des précédentes. Cassure des plus bas des précédentes. Ça, on l'a déjà spécifié, et on constate même assez bien que ça semblerait vouloir continuer à créer cette tendance baissière. Encore une fois, où est-ce que se situe la force? On l'a dit, la force se situe actuellement avec une pression vendeuse assez importante. Donc on est prudent. On est très prudent et on essaie de voir de quelle manière le DCA peut nous être profitable. C'est bien de ça dont il s'agit, non? Gérer le portefeuille de la meilleure manière possible. Vous le savez très bien, c'est le week-end. Faiblesse des liquidités égale prudence. Donc, ceci étant dit, vous le savez. Ce qu'on vous souhaite, c'est assez simple. Prendre soin de vous, prendre soin de votre portefeuille et de vos finances par la même occasion. Ceci étant dit, vous savez, quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.